Les sorcières, partie 3 sur 6. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au XIIe et XIIIe siècle, un mouvement général, plus sévère, avec l'adoption d'une mentalité de punition, s'instaure petit à petit. La sphère privée est en train de se rétrécir de façon importante pour tous, hommes et femmes, citadins et campagnards, laïcs et religieux. Tout acte est prétexte à une possible condamnation. C'est ce qu'on appelle le régime de la terreur, tout simplement. Les modernes ont développé l'idée d'un christianisme de la peur dès le XIVe siècle. La montée de la pression diabolique, la culpabilisation progressive des fidèles qu'une pastorale de plus en plus stricte s'est imposée dans les consciences. La peur de l'enfer. C'est l'un des grands faits sociaux du temps, dans l'organisation des sociétés comme dans l'art. Les conséquences de la modification des images diaboliques du XIe au XIVe siècle sont considérables. Alors c'est vrai que les malheurs, en plus, n'ont pas épargné les époques précédentes, surtout le XIVe siècle, qui a connu à la fois la guerre, la faim et les épidémies. J'ai tendance à dire la peste de 1348 et les Anglais, ça fait beaucoup pour un petit pays. La répétition des calamités des siècles précédents, on va dire que le XVe siècle n'est pas non plus de tourpeau, tout ça rend parfois pire la vie des humains. Les hommes se découragent, ils deviennent plus perméables aux croyances de persécution démoniaque. Évidemment, on va vous protéger avec tout ce que vous avez vécu, on est là, on va vous protéger contre le mal. Le mal, c'est nous qui savons dire ce qu'il est, donc suivez-nous. L'apparition de la sorcellerie dans les esprits est indéniablement liée aux profondes crises qui ont marqué la fin du Moyen Âge et l'aube des temps modernes. Toutes les hérésies ou prétendues telles sont impliquées d'une certaine façon avec les malheurs du temps et la rapide évolution des structures économiques et sociales de l'époque. On peut comprendre effectivement les tensions qui sont engendrées par tous ces bouleversements et leurs conséquences. Et tout se gâte vers 1480, qui voit, après une parenthèse heureuse, reprendre et s'étendre les guerres, les épidémies et d'autres malheurs. Une ambiance de fin du monde s'installe avec des craintes pour le salut de l'individu, perturbant profondément les sociétés occidentales. Alors on croit de nouveau l'homme pécheur, invétéré, presque à coup sûr perdu. L'homme est un méchant. Il détruit tout, il détruit la planète, voyez, les épidémies, les morts, les guerres, etc. Un sentiment d'abandon pèse sur l'Occident et accroît les angoisses sur le devenir de l'homme après la mort. Pour remédier à ça, une offensive cléricale se déclenche en France, en Allemagne, en Italie, contre les mauvaises mœurs. La question qui domine le débat: comment gagner le paradis alors que la moitié de l'humanité est corrompue ou se vautre dans le vice, bafoue les commandements de Dieu? Voilà, telle est l'interrogation des prédicateurs, et ils sont nombreux. Le peuple, effaré, terrorisé, vraiment, et dressé contre le mal. Il n'est pas dur de deviner quelle sera la trace sanglante que vont laisser derrière eux certains de ces prédicateurs apocalyptiques. Souvent, après le passage de l'un d'eux dans une ville, riches et pauvres vont se mettre d'accord, au mieux pour quelques procès, au pire pour quelques lynchages. En 1429, le journal d'un bourgeois de Paris raconte qu'un cordelier célèbre, frère Richard, et oui, prêcha 8 jours de suite à l'intérieur même du cimetière des Innocents. Il sermonnait les fidèles. Du haut d'une estrade de près d'une toise et demie de hauteur, le dos tourné au charnier face à l'endroit de la danse macabre. Par exemple, avant la flambée de bûchers de sorcières de 1610 en Pays Basque, les prédicateurs étaient passés dans les villages peu avant les procès, prêcher sur la culpabilité, le diable et la fin du monde. Et on prépare les esprits. Aucun doute, ils prennent plaisir à monter l'agressivité des populations en ne lésinant pas sur les moyens d'obtenir les résultats de leurs angoisses. On joue sur la peur des gens. Les fêtes autres que religieuses sont supprimées. Les jeux interdits. L'usure condamnée. L'usure, c'est revendre plus cher. C'est le crédit, encore une fois. Les prostituées, bien sûr, expulsées, au même titre que les juifs. Au carrefour de Florence, on allume de grands bûchers, au-dessus desquels on avait installé des effigies du diable. On était tenu d'y jeter au feu tout ce qui était beau,
tout ce qui était riche, tout ce qui pervertissait l'âme des fidèles. Il faudrait un jour faire une émission sur Savonarola, justement. Les habits cousus de fil d'or, les ornements sacerdotaux, les mauvais livres, bien sûr, hein, les autodafés, même les cartes à jouer vont être brûlées. Bref, tout ce qui peut apporter du plaisir, à ce moment-là, devient diabolique. On soumet des parieurs et des joueurs à la torture. On perce la langue des blasphémateurs. Les enfants sont incités à dénoncer leurs parents pour le bien de leur âme. Là, vous savez qu'on a vécu la même chose en Chine, par exemple, sous l'ère maoïste. Et encore, le temps des bûchers et de la chasse aux sorcières, imaginez, n'est pas encore venu. Il faut bien se rendre compte de l'état dans lequel l'Europe est à ce moment-là, au moment de la grande chasse qui va arriver. L'ennemi est partout, et le principal est sans doute au sein même des hommes. Le dolosisme est un concept qui va privilégier la conception la plus noire de l'homme. Eh bien, cette conception est mise en avant partout. Au fond, l'homme ne vaut rien. Tout en lui est perverti et il ne mérite sans doute pas le salut. L'homme est mauvais, il détruit les hommes, il détruit la planète. Peut-être que là encore, ça peut rappeler des choses. C'est fondé tout ça sur une conception sévère, augustinienne, de la faute. L'homme de la fin du Moyen-Âge pense que le péché originel, même si le baptême l'en a relevé normalement, pèse lourdement sur ses épaules. Nous sommes, au moment de la naissance, éminemment pécheurs, et les péchés autour de nous sont si nombreux qu'il est pratiquement impossible de ne pas en commettre sans cesse. Catherine de Gênes s'écrie « Il n'y a que vice en moi ». Denis le Chartreux affirme, lui, que les hommes étaient plongés dans un vase infect, saturé d'ignorance, de passion et de défauts. Plus que jamais, l'homme se perçoit comme mauvais, constamment infiltré par le mal. La pensée de saint Ignace, disant « Je ne suis qu'un fumier », est reprise chez beaucoup, et celle du pape Innocent III, pour qui l'homme n'est finalement qu'un composé, là encore, de boue, de cendre et de sperme. Les religieux et les laïcs du XVe siècle se sentent profondément indignes du pardon divin. Si l'homme vivait comme ça presque tout le temps, en état de péché, la mort allait devenir quelque chose d'épouvantable. Le XVe et le XVIe siècle vont dramatiser la mort à un point extrême. Tous les livres de messe de l'époque commencent par rappeler qu'elle est inévitable, qu'elle forme le lot de l'homme. L'angoisse du salut, à ce moment-là, est à son paroxysme. Il ne manque plus que l'étincelle, si je puis dire, qui va allumer tous les bûchers. Justement, la fin du Moyen-Âge a rendu plus effrayant l'enfer et plus épouvantable le diable. L'évolution des thèses populaires sur l'enfer fantastique et le diable au physique effrayant ont rendu le mal et la tentation plus présents et la sorcière encore plus dangereuse. La sorcière moderne est sensiblement justement inventée au XVe siècle. Par inventée, je sous-entends qu'elle n'est qu'une pure création de l'esprit, comme le diable d'ailleurs. Cette sorcière conspiratrice et liée au diable était inconnue dans la société médiévale en réalité. La diffusion de cette image nouvelle d'une sorcière livrée véritablement au diable est possible par une opération médiatique, là encore, qui utilise tous les vecteurs d'information de l'époque. Les livres, pour ceux qui lisent évidemment, et les sermons pour les autres. La fabrication de la sorcière diabolique, en réalité, ne sort pas de nulle part. Un certain nombre de concepts, voire de réalités, qui préexistaient, peu à peu sont condensés en une seule figure. Exactement de la même manière que le diable, celles et ceux qui écoutent assidûment notre émission l'auront déjà compris. Pour les autres, allez vite encore une fois vous lancer dans les émissions sur l'histoire du diable. L'image résumée, condensée, simplifiée, injuste même, d'une femme dévoreuse de petits-enfants, de vieilles femmes perfides, vendues au diable, voilà, le portrait robot, il n'est pas créé tant pour faire peur aux enfants, aux galopins, mais bien pour aider les démonologues dans leurs recherches. Les éléments qui entrent dans la composition de ce portrait robot, utiles aux témoins ou prétendus comme tels, vont peu à peu mettre tout le monde d'accord. 4 éléments sont déterminants pour reconnaître une sorcière. Le Maléficus de l'Antiquité tardive, le Nécromant du début du premier millénaire, l'oiseau volant, on l'appelle Strige de l'Antiquité,
Le signataire de pactes diaboliques, tout ça est féminisé pour aggraver la menace en la liant au mystère du deuxième sexe. Vous savez que la femme reste le plus grand mystère de l'humanité, selon moi, selon beaucoup de gens, et notamment à cette époque. Depuis quelques années, je le dis évidemment avec le sourire, j'espère que ça s'entend. Depuis quelques années, le Maleficus trouve moins de clients, on le prend moins au sérieux, surtout dans les grandes villes. Pour autant, tout ça n'a pas disparu, on a toujours recours à lui pour certaines activités assez sinistres. Par exemple, à la cour du roi de France sous Charles V, vous savez que j'adore Charles V, on demande à l'un de ses maléfici, donc un sorcier, de faire une poupée au nom du roi d'Angleterre, à l'effigie du roi d'Angleterre, sur laquelle on écrit le nom et celui de quelques-uns de ses dignitaires. Après avoir poignardé la poupée, le sorcier l'ensevelit, la face contre terre. Vous imaginez un peu ça? On se croirait dans d'autres pays. La nouvelle sorcière diabolique se serait en fait réapproprié un savoir magique antique pour son propre compte et celui du diable. On perçoit la grande monstruosité de l'acte s'il n'est pas destiné à une quelconque stratégie politique visible. Le conjurateur, ou nécromant, deuxième élément utilisé dans la composition du portrait robot de la sorcière, est lui aussi d'origine ancienne, ça vient de loin. Il a même dans une certaine mesure succédé au Maleficus, considéré même comme désuet, rural, on va dire. Par ses pouvoirs, le conjurateur peut invoquer les esprits, les démons au sens ancien, et les âmes des morts, encore une fois, attention. Mais au XVe siècle, on le voit comme subordonné du diable, donc comme un hérétique. L'importance du pacte dans les poursuites de sorcellerie s'impose du XIIe au XVe siècle. Elle a une logique. D'où le sorcier tient-il ses pouvoirs si ce n'est du diable? Et pourquoi celui-ci les cédait-il s'il n'y trouvait pas son avantage? Il doit donc bien y avoir un accord entre sorcier et diable. La recherche du pacte s'intensifie du coup dans les interrogatoires parce que l'homme étant libre selon la doctrine de Dieu, le diable ne peut le contraindre à signer. Il faut donc que le coupable ait conclu le pacte volontairement. Et du coup, ça autorise son châtiment. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.